Ok, alors déjà bienvenue à tous hein, à cette masterclass sur Christ. On va faire un petit tour de table rapidement. Je ne vais pas demander à tout le monde de se présenter. Je vais juste saluer les gens qui sont là déjà. Donc Manu, t'es là, salut. Aniel, que je connais, Cécilia, David. Bon, il y a un peu toute la team, hein, Elisabeth, Eugène, Franck, Epsimé, Nathanaël, Keren, Manu, Obed et Samantha. C'est très étonnant parce que, comme d'habitude, comme dit la Bible, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, malheureusement. Je pense qu'il y a des rétardateurs. Il y a d'ailleurs des personnes qui pensaient que c'était 20 heures, alors que je leur ai dit 19 heures. Alors, est-ce que je commence maintenant? Ou est-ce que vous avez accepté d'attendre encore un peu ou pas? Ça vous dérange d'attendre 2 minutes, 3 minutes? Ou bien on doit commencer tout de suite, selon vos... Moi, j'ai le temps, le King, y a pas de problème. Ok, Ouais, on peut attendre. Manu, bon, Manu, d'accord. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ok. Bon, je vais pas couper l'enregistrement, je vais juste mettre en pause. J'avais oublié de remettre l'enregistrement. Donc, je disais à vous que j'estime que vous avez une base plutôt solide et correcte en ce qui concerne la connaissance de Christ. OK? Et je sais que, bon, les personnes qui sont là présentes ce soir ont un minimum lu Epiginosko tome 1 ou tome 2 afin d'avoir cette base solide dans la connaissance des Écritures. La raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les personnes qui se connectent aient lu au moins une fois Epiginosko tome 1 et 2, c'est bien parce qu'on ne veut pas revenir sur les bases, en fait, sur les choses simples, que sont par exemple la nouvelle naissance, que sont la croix, etc. Ce sont des choses qu'on connaît déjà. Et voilà, on veut avancer, aller un peu plus loin. On peut aller dans des profondeurs mystérieuses, comme certaines personnes le diraient, mais on veut voilà, survoler les bases pour aller un peu plus en profondeur. Et donc ce soir, c'est ce qu'on va faire. On va parler de la masterisation de Christ. Et vous me pardonnerez du terme masterisé, hein. Moi, je suis un ingénieur. Voilà, j'aime bien utiliser des termes comme ça qui sont très clairs dans ma tête. Quand je dis masteriser, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, masteriser signifie maîtriser. En gros, master en anglais, c'est maîtriser. Maîtriser, bon, c'est un franglais, hein. Les Français aiment bien piquer les mots aux Anglais se les attribuer. Donc, c'est maîtrise. Et quelqu'un un jour sur Epiginosco m'a dit, pourquoi chaque fois que tu parles de Christ, tu parles de comprendre Christ, maîtriser Christ, alors que Christ est une personne? Et moi, je lui ai dit, effectivement, Christ est une personne, mais plus encore, Christ est une science. Et si dès lors, vous ne parvenez pas à faire la différence entre Christ la personne, Christ la science, Christ l'entité, Christ la particule, eh bien ce soir, il est temps de faire cette différence. Il est temps d'avoir cette clairvoyance dans votre intelligence. Ok? Christ n'est pas qu'une personne. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu le courant. Alors, je ne sais pas qui m'a envoyé une vidéo récemment, je crois que c'était toi, Manu, peut-être. C'est un peu le courant que prend aujourd'hui tout ce qui est l'évolution de la pensée vers le self-accomplishment des hommes qui prétendent que voilà, Dieu n'est pas une personne, qu'il serait plutôt la source, la lumière en chacun des humains, etc. Et que chaque homme peut être Dieu, etc. C'est un peu dans ce sens-là que les choses ont tendance à aller aujourd'hui parce que effectivement, les hommes recherchent un peu leur origine. Et ce serait fou d'arriver sur Terre et de ne pas essayer de connaître son origine. OK? Donc, il y a tout à fait une sorte de légitimité dans le fait que les hommes recherchent un peu à savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Et comme je le disais, Christ n'est pas qu'une personne. Exactement. L'éveil de conscience. Je ne vais pas dire que Christ est en chacun de tous les hommes, etc. Ça, c'est pas vrai. OK? Ce n'est pas tout à fait correct. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ. Et cette personne qu'on appelle Jésus-Christ avait un but sur terre. Il n'est pas venu en vain. Et les religieux stricto sensu qui s'appuient sur les Écritures vous diront qu'il est venu pour le péché, pour apporter la vie, c'est vrai. Ils n'ont pas tort. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va développer 5 points et certainement des sous-points qui vont nous l'idée
dans une manifestation concrète de Christ, d'un point de vue science de Christ. OK? Supposez que ce soir, vous êtes dans un cours théologique, hein, mais plutôt pratique, dans lequel il y aura 5 points, il y aura 5 points qui seront énoncés. Et durant ces 5 points, on va aller étape par étape, comme pour une formule magique, hein. On va essayer de les appliquer afin de pouvoir aboutir à la manifestation de la divinité que vous êtes aujourd'hui en Christ. Parce que ce n'est pas un tabou. Et d'ailleurs, la première personne à bénéficier de cet enseignement ce soir, Masterclass, c'est moi. D'ailleurs, moi, j'ai payé mes 1 € également. Vous qui n'avez pas payé les 1 €, il faut qu'on se parle à la fin de l'enseignement. C'est pas sérieux. OK? En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes. Bien sûr, je rigole. J'espère que vous avez pris des notes. Vous avez ramené des cahiers, des trucs avec vous, parce que ce soir, il faudra noter. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un enseignement où voilà, un pasteur prêche et les gens disent Amen, en fait. Il faut noter et poser des questions. Parce que ce soir, je pense que ce sera l'un des investissements les plus intéressants pour vous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre origine et votre profession, ce sera un investissement intéressant. C'est qui a dit envoyer lycée? C'est Manu, ça, c'est sûr. Ok. Manu, je t'enverrai lycée pour 1 € là. Ok. Donc ce soir, on voit 5 points importants afin de masteriser Christ rapidement. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes très nombreux ce soir à répondre présent, c'est parce qu'il y a un terme qui est intéressant dans mon titre, c'est rapidement. On vit dans un monde de fast, hein. Tout est fast food, fast and furious. On veut tout faire très rapidement et avoir tout très vite. Et au départ, je me disais, oui, mais les chrétiens sont ingrats. Je me disais, les chrétiens sont ingrats parce qu'ils veulent tout avoir rapidement. Ils veulent tout faire rapidement. Et l'Esprit m'a dit, mais c'est légitime. Pourquoi les hommes qui voudraient laver leur linge rapidement ont inventé la machine à laver? Et lorsqu'il s'agit de comprendre Christ, tu leur dis non, il faut prendre du temps. C'est légitime pour les chrétiens de vouloir faire les choses rapidement. Donc le problème n'est pas dans la volonté de vouloir accomplir les choses très rapidement. Le problème est plutôt dans comment faire, en fait. Comme dans toute situation de ce monde, lorsqu'il y a un problème, on appelle les ingénieurs qui vont proposer une solution. Les hommes disent, moi je veux aller de Paris à New York en moins de 10 heures ou en moins de 2 jours de bateau, par exemple, on sait rien. En parole de bateau, je ne sais pas combien de temps ça fait. Allez, en moins d'une semaine, j'aimerais aller de Paris à New York. Les hommes ont dit, on va réfléchir, on va s'asseoir et trouver la solution. Et ils ont dit, OK, bah, trouvons la solution. Et là, ils ont inventé l'avion. L'avion est venu répondre à un besoin. OK? Donc le problème n'est pas dans la volonté de vouloir solutionner les problèmes, le problème est plutôt dans le fait de comment solutionner les problèmes. Et si on ne parvient pas à répondre à la question du comment, ben on sera frustré en fait. Et on sera obligé de faire les choses de façon commode et un peu commune. Ah bah dans tous les cas, tout le monde fait ça, je fais pareil. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes plusieurs à méditer. Il y a des personnes, honnêtement, si tu leur posais la question, est-ce que tu n'en as pas un peu marre de méditer? Tu te dis, ah oui, j'en ai marre. Parce que ces personnes estiment que méditer, c'est lire ou confesser. Ces personnes se disent que méditer, c'est répéter Christ habite en moi tous les matins à 7 heures, en fait. Il y a des personnes qui disent non, moi, à 7 heures, c'est bon, j'en peux plus, là. Ça fait des jours que je médite, il ne se passe rien. J'ai l'impression que, voilà, tout ce que je fais, c'est juste du blabla, quoi. Et ça aussi, c'est légitime. Mais rassurez-vous, le problème n'est pas du côté de Dieu, et encore moins du vôtre, hein. Le problème se situe dans la connaissance du comment et du pourquoi. Parce que le jour où vous répondrez à la question du pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce qui est censé se passer ensuite, vous aurez de plus de facilité à le faire. Les ingénieurs ont inventé la machine à laver. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être efficaces dans le temps qu'ils perdaient à laver le linge à la main. OK? Donc le pourquoi, c'est bon, c'est réglé. Et le comment, bah, c'est dans la science. C'est la raison pour laquelle Christ n'est pas seulement une personne, Christ est aussi une science. Et c'est la science qui révèle le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Christ est la science qui révèle le caractère de Dieu, la nature de Dieu. J'espère que vous prenez bien des notes. Et les plus intelligents
prendront des notes et vont réécrire cet enseignement afin de le distribuer à d'autres personnes. C'est la meilleure façon de méditer et c'est la meilleure façon de comprendre un sujet. Tu Prendre as des dit notes Christ et est la réécrire science. l'enseignement. Et pour les personnes qui n'entendent pas ce que je dis, écrivez un commentaire à les phrases clés. J'ai dit Christ, c'est la science qui révèle le caractère et la nature de Dieu. Comme ça, ce sera interactif. Mettez-les sur le chat pour les personnes très efficaces qui répondent très vite, qui écoutent très vite. Donc, on dit Christ est la science qui révèle la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Christ, en fait, on trouve les moyens les plus efficaces que Dieu a trouvés pour l'homme afin de répondre à ses besoins. Ok? Et l'un des moyens, l'un des domaines d'ailleurs dans lesquels le Christ est venu sur terre et a été très efficace, c'est dans l'un des domaines les plus importants qui est la santé. Pendant que les hommes se tuaient à essayer de trouver des plantes médicinales, à trouver la science des hommes pour la médecine, etc., sur comment soigner des malades, etc., le Christ, Jésus-Christ notamment, est venu révéler une science beaucoup plus efficace, qu'il a appelée la guérison divine. Le problème dans la guérison, dans la santé, dans la guérison par Jésus-Christ, c'est que le Christ l'a appelé la guérison. Et les hommes ont appelé ça la guérison divine. Et à partir du moment où ils ont attribué à l'action de Jésus-Christ le terme divin, il y a eu séparation dans le cœur des hommes. Parce que les hommes ont toujours pensé que Dieu et les hommes, c'est deux aspects différents de la vie. Dieu est très haut, très saint, très grand, et les hommes sont très bas, très impurs, très sales. Et lorsqu'une intervention viendrait de Dieu, les hommes se sentiraient un peu, comment dirais-je, un peu pas légitimes à recevoir. C'est la raison pour laquelle ils ont dit non, si c'est Jésus-Christ qui guérit, on va dire c'est une guérison divine. Mais si c'est l'homme, on va dire c'est la guérison tout court. On va dire c'est le médecin qui a guéri. Ils ont donc séparé Dieu de sa propre création, parce que la science, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vient de Dieu en fait. La guérison d'un médecin qui guérit de, je sais pas moi, d'un cancer des poumons, j'en sais rien, et un pasteur qui guérit, la seule différence, c'est la technologie qui a évolué. C'est comme si moi je passais le balai de mon salon avec un balai avec la main, etc. Et l'autre venait avec un aspirateur. La technologie est différente, ok, mais le résultat est que le salon est balayé et c'est propre. Et bien évidemment, si la technologie est différente, celle qui a le moins de valeur va apporter un résultat approximatif. Et notamment, le médecin va guérir le cancer du foie, pas de problème, mais à côté, la personne qui aura un trouble de la pensée ou la même personne qui aura un trouble de je sais pas quoi serait malade de ce côté-là. Donc le médecin ne pourra guérir que le foie, mais par contre la tête, il ne pourra pas. Alors que Christ, lui, vient faire un check-out complet et te dit voilà, on guérit tout en fait, tout ce qui dysfonctionne. Donc on reconnaît que la technologie est différente. Ok. C'est la raison pour laquelle Christ aujourd'hui est une science qui révèle la nature de Dieu de la façon la plus inouïe et efficace. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Est-ce que ça va? Ouais. Ça va. Ok. Oui, pour le moment, Ah, mais c'est clair. Ça va. ok, très bien, parce que moi j'attends qu'on me réponde, et si on ne me répond pas, j'arrête de parler, regardez le foot. Donc le premier point, en ce qui concerne la maîtrise de Christ de façon efficace et rapide, allez, on va dire un théorème d'Epiginosko, il y a 5 étapes à passer. Première étape, connaître la plus-value de Jésus-Christ. Première étape, connaître la plus-value de Jésus-Christ. Et pour les personnes qui me côtoient, vous savez déjà ce que je vais dire en fait. Et je semble un peu forcé à chaque fois redire ça, mais je vous assure que si vous aviez la même révélation que moi à ce niveau-là, vous direz il faut le dire encore et encore et encore. Parce que longtemps et durant des années, bonsoir Pinga, longtemps durant des années,
Nous avons pensé que Jésus-Christ est venu simplement révéler le Père, apporter la vie et crucifier le péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et un jour, je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir à la personne de Jésus-Christ. Je me suis dit, il est venu, ok, prendre le péché sur lui, crucifier le vieil homme, apporter la vie éternelle, ok. Mais en tant qu'humain, d'un point de vue humain, à l'échelle des humains, qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que ce soit le péché, la crucifixion du vieil homme, la vie éternelle, ce sont des concepts, des notions qui relèvent un peu de la divinité, de la spiritualité. Il faudrait des personnes éveillées, ok, d'une certaine façon pour pouvoir comprendre ces choses-là. Tu parles du vieil homme à un passant lambda, il te dira c'est quoi ça? Tu parles du péché à quelqu'un, il te dira ça c'est les choses de la religion. Ok? Et donc je me suis posé la question, en tant qu'humain, parce qu'il a quand même été fait homme, quelle a été sa plus-value sur Terre? Quelle est la chose qu'il voulait montrer aux hommes? Pourquoi il n'est pas simplement arrivé? Il ne s'est pas fait connaître, ok? Il est parti mourir à la croix et rentrer chez lui en fait aussitôt. Il aurait pu le faire. Et le Saint-Esprit aurait fait le taf de venir parler de Dieu, etc. Mais il est venu sur Terre, il a grandi sur Terre, il a vécu sur Terre pendant 33 ans, il a disparu. On l'a connu que 3 ans de sa vie sur Terre, pourtant c'est l'une des personnes les plus connues du monde aujourd'hui, si ce n'est la plus connue. Il faut dire quand même, comme l'a dit Sarkozy, hein, que si Sarkozy a dit si vraiment il existait, eh ben, ce serait super, parce que du coup ça corroborerait tout ce que les chrétiens disent. Et s'il n'a pas existé, c'est encore plus super, parce qu'une personne qui n'a pas existé avoir autant d'influence pendant autant d'années, c'est incroyable. Et il a raison, ok? Jésus-Christ, on a son histoire que pendant ces 3 années de vie sur Terre. Mais avant ça, on ne sait pas trop, en fait, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Et là, toutes les théories ont été élaborées, notamment celle sur laquelle il y a des Africains qui disent, certains Africains qui disent, il est parti en Égypte pour apprendre la magie égyptienne, pour apprendre les pratiques égyptiennes, pour comprendre la spiritualité. Je ne sais de quelle manière vous souhaitez vous glorifier en cela, mais il n'y a rien de glorieux là-dedans. Si la magie égyptienne avait autant d'impact sur la vie des hommes, on n'en serait pas là. Ok? Et d'autres disent non, Jésus-Christ n'a pas existé, c'est qu'un mythe. Bon, il a existé. Hein. La preuve en est que si on peut dire qu'on est le 20 janvier 2025 aujourd'hui, c'est bien à cause du fait on a commencé à compter les jours à partir de sa naissance. Bon, bref, revenons sur le sujet. Quelle est donc la plus-value de Jésus-Christ sur Terre? Eh bien, ce n'est pas d'abord le péché, la vie éternelle, etc., etc. C'est d'abord le fait d'avoir apporté au monde le vrai visage de Dieu. Le vrai visage de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous assure que le jour où vous aurez vu le vrai visage de Dieu, quand je parle de visage, je ne parle pas d'un visage physique, hein, mais vous aurez compris comment est-ce qu'il est, vraiment. La majeure partie de vos interrogations disparaîtra. Et vous serez d'ailleurs plus efficace dans la révélation et dans l'action par le Saint-Esprit. Vous n'aurez plus à poser la question, oui, mais Mardoché, pourquoi quand je prie, il se passe ça? Généralement, la raison pour laquelle vous êtes troublé, c'est parce que vous ne parvenez pas à comprendre qui est Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne. Et ça crée le trouble, en fait, parce que vous semblez suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens juste parce qu'il faut être chrétien. Il y a des personnes qui sont chrétiennes parce que la famille est chrétienne, en fait. Et c'est encore plus dangereux parce que ces personnes-là, lorsque une incompréhension naît dans leur cœur, elles deviennent beaucoup plus dures que les personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Elles deviennent virulentes dans leurs propos agressives, parce qu'elles estiment que durant toute leur vie, on les a menti, bernés, etc. Mais le Christ a apporté le vrai visage de Dieu. Il est descendu du ciel avec le visage de Dieu et leur a dit, regardez comment Dieu est. C'est comme ça qu'il est.
Et une chose encore plus vraie, c'est qu'il a apporté le vrai visage de Dieu, de sorte que ce que les hommes trouvaient de divin ou d'anormal était devenu normal. Je répète, il a apporté le vrai visage de Dieu, de sorte que ce que tu pensais être divin ou miraculeux ou anormal soit normal pour toi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début, ils ont appelé la guérison qui est faite par Jésus-Christ guérison divine, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils l'appelaient le guérisseur. Ils disaient, cet homme est sûrement un prophète. Pourquoi? Parce qu'il faisait des choses qui paraissaient anormales pour des humains normaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a catégorisé les gens aujourd'hui. Les humains sont normaux et Dieu n'est pas normal. Dieu est au-dessus du normal. Pensez-vous vraiment que Dieu se considère au-dessus du normal? Je rigole, désolé, parce que c'est... En même temps que j'ai dit ça, je me rends compte à quel point c'est vrai, en fait. Pensez-vous vraiment que lorsque Dieu se tient devant un miroir, il dit, moi, je suis au-dessus des humains, plus grand que... Quel intérêt aurait-il à faire ça? Si vous voulez connaître la volonté, enfin, l'image de Dieu, commencez par connaître quelle était sa volonté dès le départ. Il voulait être un avec l'homme. Ça n'a pas été fait, ça a été rendu possible par Jésus-Christ. Cette volonté n'a pas changé, en fait. Donc, ce que tu appelles miraculeux et divin et incroyable et anormal, Jésus-Christ est venu montrer que c'est normal. Il est venu te montrer que si toi, tu passes par les médecins, par des infirmiers, par ceci, par cela, pour guérir de fibromes, par exemple, eh bien, en réalité, il existe une technologie beaucoup plus importante que ça, qu'on appelle Christ. Christ ne viendra pas déchirer ton corps en deux pour t'apporter la guérison, il viendra parler à l'entité fibrome. Et c'est pourquoi on parle de Christ et de la connaissance de Christ. C'est comme si on disait la physique quantique et la connaissance de la physique quantique. Vous savez que la physique quantique existe, mais plusieurs personnes ne savent pas de quoi il est question. Ils ne savent pas ce que ça dit, en fait, la physique quantique. Donc, il y a Christ et la connaissance de Christ. Et des personnes qui ont une information sur Christ, qui savent que Christ existe, mais qui n'ont aucune connaissance de Christ. Et c'est cela que le Christ est venu apporter. La vraie image de Dieu, le vrai visage du Père. Donc, si à partir de maintenant, si jusqu'à maintenant, pardon, tu avais toujours cette conception de Dieu qui était Dieu est en haut, c'est lui qui fait les choses miraculeuses, commence par définir que ce qui est miraculeux pour toi ne l'est pas forcément. C'est là où on dit, je vis la vie surnaturelle de façon naturelle. Plusieurs personnes sont bloquées dans des situations parce qu'elles estiment que c'est normal de vivre dans une telle situation pour des hommes normaux. Tu diras à quelqu'un, je prends un exemple tout bête, tu veux aller où déjà? Ah bah je vais aller au Canada. Bah, vas-y par la pensée. Ah oui, mais ça, il faut que je médite, il faut d'abord... Tu crées toi-même ton propre blocage. Tu diras à quelqu'un, tu veux financer tes études? Oui, j'aimerais bien financer mes études. C'est combien? Eh, écoute, c'est 50 000 dollars. Ah ouais, dollars, 50 000 dollars quand même, c'est... Ah oui, c'est une grande somme. Oui, il faut vraiment que... Vous voyez? Tu crées toi-même une limitation, en fait, dans ton intelligence. Pourquoi? Parce que les us et coutumes que tu as toujours eues t'ont fait comprendre qu'avoir à financer une école qui coûte 50 000 dollars à l'année, c'est pas donné à tout le monde. Mais le Christ est venu te montrer quelque chose de différent. Il t'a dit, écoute, d'un point de vue humain que tu as accepté ou défini, ouais, c'est sûrement pas normal. Mais moi, je te montre ce qui est la vérité, en fait. Il dit, hé, mon frère, le surnaturel, le divin, le miraculé est beaucoup plus proche de toi que tu ne le penses. Toi, tu les situes très loin parce que tu estimes que tu dois encore grandir en connaissance. Écoutez, la connaissance ne sert pas à produire le miraculeux. La connaissance sert à
produire le miraculeux quotidiennement selon ta guise. Une personne qui apprend à cuisiner, au départ, cuisine pour manger. Parce que ses parents ne sont pas là, elle va dire, je vais cuisiner, dans tous les cas, je dois manger. Mais si la personne masterise la cuisine, elle cuisinera pour le goût, en fait, pour savoir ce qu'elle aimerait bien manger. Il y a des personnes qui se disent, moi, dans tous les cas, il faut que je mange. Moi, j'en fais partie. Moi, déjà, quand je cuisine, c'est pour, voilà, pour pas tomber dans mon salon. Et il y a des personnes qui vont dire, non, moi, quand je cuisine, c'est parce que j'ai envie de manger ça spécifiquement. Cette personne va prendre les ingrédients, va les assembler, va les mixer, va produire son plat et va être, comment dirais-je, contente de son plat. La différence entre cette personne et moi, c'est quoi? C'est que moi, je sais que je peux produire la cuisine dans le cadre d'un besoin manger, ok? Et l'autre dira, ben moi, en fait, c'est pas seulement par rapport à un besoin, c'est en fonction de mon désir. Et d'ailleurs, Manu, pour répondre à ta question sur les dons, je ne sais pas si c'est toi qui me l'as posé ou quelqu'un d'autre, les dons, c'est justement ça, en fait. Non, Les c'est dons pas du moi. Saint-Esprit, ok, c'est pas toi. Les dons du Saint-Esprit interviennent généralement lorsque la personne ne sait pas trop comment s'y prendre. La personne sait qui elle est en Christ, la personne est en face d'une situation assez délicate. L'Esprit dit, écoute, voilà, hop, je te mets un coup de main, je te donne un coup de main, voilà. Mais celui qui connaît, il n'aura même pas besoin de dire, Esprit, aide-moi. Il va aller prendre ce qu'il doit prendre exactement et va produire ce qui est censé être produit. Et là, la différence. Elle est là, la différence, les amis. La plus-value de Jésus. C'est ce qu'il a apporté. Lorsqu'il a, par exemple, dit, Père, je te remercie, car tu m'exauces toujours. En fait, il est en train de dire du fond de son cœur, j'espère que ces hommes comprennent bien que la volonté du Père a toujours été de vous exaucer, de répondre à vos besoins. C'est pourquoi c'est facile de demander. C'est pourquoi c'est facile de demander. Lorsqu'il a dit, je te remercie car je sais que tu m'exauces toujours, il n'y a aucun ange qui est descendu du ciel pour soulever Lazare de la tombe. Le ciel ne s'est pas ouvert en deux et 3 anges sont sortis pour dire Lazare sort. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'est pas resté assis en disant, mais non, on va attendre l'exaucement. Il n'y a aucun résultat dans une attente. Je vous l'assure. Dans une attente attentiste, pour me répéter. Les prédicateurs de la foi selon laquelle c'est une substance des choses qu'on espère. Lui, la foi, c'est une substance. Un jour, j'ai posé la question à une sœur. Il m'a dit, non, non, Mardoché, non, Mardoché. Mardoché, la foi, justement, j'attends, je suis dans la foi. Ça, c'est des choses qui vous bloquent, en fait. Je suis dans l'attente, la foi, c'est ça, justement, rester ferme. Donc, je suis dans l'attente, j'attends, je crois que ça va se passer. Ah bon? Excusez-moi, je vais barrer. Je suis dans la foi, j'attends, je crois que ça va se passer. Christ a dit, je sais que tu m'exauces toujours. En d'autres termes, je suis déjà exaucé. Il n'a pas dit maintenant, j'attends. Maintenant, je reste dans la foi et j'attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Franck, qu'est-ce qu'il a fait après? Franck ou quelqu'un d'autre. Il a commandé. Voilà. Il a commandé. Il a parlé directement. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il a parlé? Parce que la foi est fondée sur l'œuvre accomplie, en fait. La foi est fondée sur une œuvre déjà accomplie. En d'autres termes, parce que Dieu l'avait exaucé, alors il a parlé. Il n'a pas parlé pour que Dieu l'exauce. Je répète, il n'a pas parlé pour que Dieu l'exauce. Il a commandé parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Voyez-vous la différence? Il n'a pas confessé pour que Dieu l'exauce.
Il a confessé parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Elle est là la différence, parce que s'il était dans l'espérance, il aurait dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, maintenant j'attends que tu le fasses. Il se serait assis, il aurait dit, ok, attendant qu'il exauce en fait. Et lorsqu'il aura exaucé, je vais parler. Ça, c'est la logique humaine et religieuse. D'ailleurs, dans laquelle plusieurs ici se reconnaissent. Pourtant, il a dit non. Je sais que tu m'exauces toujours, alors je parle. Parce qu'il savait qu'il avait un backup. Une totale confiance dans le Père. OK? Et donc, c'est de là que vient justement cette plus-value de Jésus-Christ. Montrer aux hommes que Dieu vous a déjà exaucé, en fait. Montrer aux hommes que c'est déjà fait. Montrer aux hommes que justement, vous n'avez plus à attendre de Dieu quelque chose qu'il fera. Il l'a déjà fait. Et s'il l'a déjà fait, bah vous savez que vous partez dans une assurance qui est ferme. C'est déjà accompli, je vais à leur faire. C'est l'une des plus grandes plus-values qui soit. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs celle-là qui est la plus importante. Parce que la compréhension de la vie, de la mort au péché, etc., vient justement de cette compréhension-là. De l'image que Jésus-Christ a apportée à propos du Père aux hommes. OK? Donc, il a montré aux hommes ce que Dieu a fait. Il a montré aux hommes qui est Dieu. J'ai besoin d'un lecteur, d'une lectrice ou d'un lecteur. Attendez, je vais voir qui est là. J'espère que ma sœur Ripsime est là, parce que Ripsime, elle aime bien lire. Ripsime, t'es là ou pas? Ou Samantha, soit Ripsime, soit Samantha. Quelqu'un de dispo. Je suis là, mais je suis en train de rentrer chez moi dans 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Ok. Sinon, Samayev. sur l'application, peut-être que je peux en même temps. Non, non, t'inquiète pas, rentre, Ripsime. Quand t'es rentré, tu me dis. Ça va. Qui veut lire? Qui veut lire avec moi, là? Je suis là. Allez, Samantha, c'est parti. Jean 14, 17. Jean. Je vois également les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, David, que tu reprends vraiment les mots-clés. C'est important. C'est mon corps invité. Exactement. Ok, parfait. Jean, chapitre 14, verset 17. Est-ce que je peux lire, s'il te plaît? Oui, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, plus lentement, afin qu'on comprenne bien les mots qui sont dits? D'accord. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Vous avez vu ou pas ce qu'il a dit là? J'en sais intéressant. Hein. Moi, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, oui, bah oui, il a raison, le Saint-Esprit habite en nous, on le connaît, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué cet après-midi quand j'ai relu le verset. Il a dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, il parlait des apôtres, hein, vous le connaissez. Mais où est passé le fait de voir, en fait? Où est donc passé le fait de voir? Parce qu'il a dit, en ce qui concerne le monde, il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais quant à vous, vous le connaissez. Je pense que Jésus-Christ était très bienveillant. Il ne voulait sûrement pas heurter la sensibilité des apôtres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les apôtres ne le voyaient pas. Les apôtres le connaissaient, pourquoi? Ils savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu qu'il est le Messie.
Et dans Jean 17, il va dire, ces gens ont cru que je suis sorti de toi. Ils ont accepté, ils ont cru. Mais les apôtres ne le voyaient pas. Et comme ils ne le voyaient pas, ben, ils avaient du mal à faire comme lui, en fait. Ils n'avaient pas le visage de l'esprit de vérité. Que ce soit l'esprit de vérité, Jésus-Christ, le Père, c'est la même personne. Ok, lorsqu'il dit il ne le voit pas, en fait, il est en train de dire vous regardez sans voir. Car celui qui regarde et qui voit devient comme lui. Donc il dit vous connaissez parce qu'effectivement il est avec vous. Hein. Donc Jésus-Christ était avec eux et il sera en vous pour toujours par le Saint-Esprit. C'est idéal. Mais plusieurs personnes chrétiennes connaissent le Saint-Esprit mais ne le voient pas. Et la raison pour laquelle, et à cause du fait qu'ils ne le voient pas, bah, ils ont du mal à manifester en fait. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu peux reprendre King, s'il te plaît? Je reprends. Il dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne voit pas et ne connaît pas. Et ce qui est étrange, ce qu'il aurait pu dire par la suite, vous le voyez et vous le connaissez, ça aurait été logique. S'il compare le monde et les apôtres, il va dire, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, et il aurait pu dire, vous les apôtres, vous le voyez et vous le connaissez. Mais il dit, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez. La question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le monde ne le voit pas et ne le connaît pas? Parce que le monde ne l'a pas accepté, le monde ne l'a pas connu, ne l'a pas reconnu. Ok? Ça, c'est normal. Et il dit aux apôtres, mais vous le connaissez. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit aux apôtres, vous le voyez et vous le connaissez? Parce que justement, voir Dieu, c'est être comme lui. Penser comme lui, agir comme lui. On va lire un verset anticipé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Samantha, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, 3 Jean chapitre 1 au verset 2? 3 Jean 1, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis trompé, Samantha, désolé, excuse-moi. C'est 1 Jean 3, verset 2, pas 3 Jean 1, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. D'accord. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire lire tout le monde. Donc préparez-vous si vous êtes en déplacement, etc. Dites-les sur le chat. Parce qu'on va prendre un à un, on va lire chacun des versets. Pour que ce soit un peu plus animé. Hein. Vas-y, Samantha. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tu peux t'arrêter là. Tu vois ce qu'il dit à la fin? Il dit, nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Car nous le verrons tel qu'il est. Et c'est pourquoi il va dire aux apôtres, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Donc vous le connaissez, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le voir. Je ne sais pas si, nous en Afrique, on aime bien, quand on parle, on dit, tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Quand on dit tu vois, en réalité, on est d'accord que ce n'est pas dans le fait de voir avec les yeux. C'est plutôt dans le fait de comprendre la chose. Ah, t'as vu? C'est pour dire, j'ai capté, j'ai compris, j'ai réalisé, j'ai une révélation. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, plusieurs personnes connaissent Dieu, mais ne le voient pas. Donc, ils savent que Dieu est grand, Dieu est vrai, Dieu existe, Dieu est bon, etc. Enfin, Dieu est, il est bon, etc. Mais ils ne le voient pas. Et comme ils ne le voient pas, alors ils ne sont pas semblables à lui. En d'autres termes, ils ne manifestent pas sa divinité, en fait. Mais Jean va dire que le jour où vous le verrez, vous serez comme lui.
Et là, à moi de dire à Jean, ah oui, tu dis que le jour où je verrai Dieu le Père, je serai comme lui? Oui. Alors montre-moi Dieu le Père. Et là, Jésus-Christ est apparu pour montrer le visage de Dieu, en fait. C'est la raison pour laquelle, si je comprends ou je vois le visage de Dieu à travers Jésus-Christ, là, je commencerai à agir comme lui. Et cette manifestation commencera d'abord par la déconstruction de ce que j'appelais avant miraculeux, en fait. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont bloquées à travers ça. Le miraculeux, le miraculeux. Oui, on veut vivre le miraculeux. Miraculeux, c'est normal pour nous, en fait. Pour toi, le miraculeux, c'est la vie de tous les jours. Avec René, l'autre fois, on se mettait à spéculer sur ça. On disait, René, imagine, tu vas au supermarché, comme, voilà, monsieur, 220 € à payer de courses. Tu passes juste ton corps devant la machine, bim, c'est bon, c'est payé. Les gens derrière diraient, c'est miraculeux. Là, tu dirais, non, c'est normal. J'ai tout programmé dans ma tête par la puissance de l'esprit qui habite en moi. Là où mon ombre passe, il y a un miracle. C'est ce à quoi Dieu c'est là où Dieu vous attend, en fait. Et ne pensez pas qu'il vous attend là-bas après 10 ans de méditation sur comment écrire sur Epigénos Quantum 1. Dès maintenant, même ce soir, les amis, je vous assure que si vous déconstruisez votre intelligence sur la base du vrai visage de Dieu, votre vie deviendra miraculeuse naturellement. Et on verra les autres points. Hein. Comment faire précisément. Donc, comment voir Dieu? Si vous déconstruisez votre intelligence sur la base de comment est-ce que Dieu est réellement, ok, vous allez vivre le miracle. Et comment voir Dieu? C'est de voir justement sur la base de qui il est. Ça veut dire que si Dieu est bon, attends 2 secondes. Si Dieu est bon, si Dieu est grand, si Dieu peut faire, selon vous, l'impossible, eh bien, commencez par considérer que moi aussi. Ok? Commencez par considérer que vous aussi. Manu a posé la question, comment voir Dieu? Il n'est pas le premier à poser cette question. Il y a un qui a posé la question également, rappelez-vous. C'est qui? Avant que je comprenne la question. Thomas. Exactement. Il a dit, montre-nous le Père. Et le Christ lui a dit quoi? Mais attends, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas vu, en fait. Vous voyez ce qu'il y a? Merci Manu pour cette comment on appelle ça déjà? Bon bref, fait que tu es intervenu cette intervention, voilà cette question. Il dit, montre-nous le Père. À la même image que Manu qui vient de dire, comment voir Dieu? Thomas, on peut parier si vous voulez, Thomas s'attendait 100% à voir quelqu'un qui apparaît devant lui. Thomas voulait voir de ses propres yeux quelque chose qui apparaisse. Un éclair, une lumière impénétrable, un homme, un vieil homme sur une chaise. Mais justement, si vous avez compris la réponse de Jésus-Christ à la question de Thomas, vous comprendrez la notion de Dieu le Père et Dieu le Fils, en fait. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est excellent ce qu'il a répondu. Pendant que Thomas s'attendait à voir un vieil homme ou quelqu'un ou quelque chose se manifester sous ses yeux physiques, Dieu lui a dit, mais depuis que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père. Parce que le Père, ce n'est pas forcément quelqu'un ou une personne qui apparaisse. Le Père, c'est un état, un caractère, une nature, une façon de penser, un système de croyance. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu révéler aux âmes. C'est la plus-value qu'il a apportée. Les hommes se disaient, mais comment faire face à la mort? Comment faire face à la maladie? Le Père est venu montrer les moyens, le chemin, comment faire. Mais les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ ne l'ont pas vu. Parce que pour eux, lorsqu'on disait Dieu le Père, ils pensaient que c'était un monsieur qui a un enfant qui est le Fils. Il leur a dit non, 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 non. Je suis la révélation de ce que le Père ne pourrait dire de sa bouche. Parce que le Père, c'est d'abord un état, une expression de la divinité, une révélation de la divinité. Comment est-ce que d'un point de vue divin, on conçoit les choses? C'est ce qu'on appelle le Père. Et c'est cette image-là, ce visage-là, qu'il est venu apporter aux hommes. Pour dire, Dieu le Père, c'est pas ce que vous pensez.
Dieu le Père, ce n'est pas un monsieur qui viendrait vous dire mon fils bien-aimé. Toutes les fois que vous entendrez la voix de Dieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Mais Mardoché. Attends, Manu, s'il te plaît, vas-y, prends la question Ouais. de Keren parce qu'elle était avant toi. Après, on prend la tienne. Vas-y, Keren. Et rien, on t'entend Keren, pas. Hein. Keren, tu nous entends ou pas? Vous l'entendez? Parce que moi, je n'entends pas, moi. Non, non, non. On n'entend pas. Ah, donc vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon, je crois. Vas-y, lance. Mon téléphone était chargé, ça va s'éteindre. Est-ce que je pourrais avoir l'audio parce que mon téléphone va s'éteindre, je ne pourrais pas terminer. Oui, oui, Keren, t'inquiète pas, on mettra ça sur YouTube, a priori, hein, si le son est bon. Je suis obligée de me déconnecter, en fait. Pas de souci, ma soeur, on mettra sur YouTube, t'inquiète pas. Vas-y, Manu. Dans le verset là, 1 Jean 3,2, il dit bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc là, au moment où il parle, ils sont enfants de Dieu. Et il dit et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et là, il parle au futur, donc c'est plutôt au moment du retour du Seigneur. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. À ce moment-là, c'est pas parce que nous aussi on aura des corps glorifiés. Ah, exactement. Lorsque tu lis un verset, il y a la compréhension scripturaire et il y a ce qu'on appelle également la révélation. Et heureusement que Jean est spirituel parce que je pense que même lui, il le disait d'un point de vue purement scripturaire. En fait, là, il parle du corps glorifié. Il dit voilà, pour l'instant, on a des corps des humains et on n'a pas encore ce qu'on doit être après n'a pas encore été révélé. Mais quand le Christ reviendra du ciel, nous le verrons tel qu'il est, et c'est ce que Paul va dire par la suite, et nos corps seront transformés à son image avec des corps glorifiés. Ça, c'est vrai. Mais comprenez d'abord que toute transformation physique résulte d'abord d'une transformation spirituelle. En d'autres termes, spirituellement, c'est déjà le cas. C'est comme ce que j'ai dit par rapport à l'enlèvement. Les personnes qui seront enlevées, c'est les personnes qui ont déjà été enlevées. Les personnes qui meurent, c'est les personnes qui sont normalement censées déjà, enfin, qui sont déjà mortes en fait. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en Christ. Toute action physique est la conséquence d'un état spirituel. Donc, si tu reçois le corps glorifié, c'est pas parce qu'à l'instant de Jésus-Christ, il y aura quelque chose qui va se passer particulièrement dans ton esprit. Tu vas recevoir le corps glorifié parce que dans ton esprit, tu es déjà glorifié en fait. Tu vois ce que je veux dire, Manu, ou pas? Oui. Enfin, Donc, oui et non, parce que là, tantôt, tu donnais ce verset-là pour exemple de Jean 14, 17, que les gens devaient comprendre qu'ils devaient voir le Père. Mais en fait, là, de ce que je comprends, ils ne peuvent pas le voir tant qu'ils n'ont pas le corps glorifié. Enfin, on leur dit que ce sera pour plus tard. Alors, je répète. Dans Jean 1 Jean 3,2, là, ou 3 Jean 1,2, 1 Jean 3,2, lorsqu'il dit « Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui », il parle des yeux physiques. Ok? Lorsqu'il dit « Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui », il parle d'une apparence physique. Il dit « Le jour où tu verras Jésus-Christ de tes propres yeux, eh ben, ce sera le jour de l'enlèvement de l'Église. » Et Paul va dire par la suite qu'à l'enlèvement de l'Église, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. En d'autres termes, vous recevrez des corps glorifiés. Parce que pour aller au ciel, il faut un corps glorifié. Pour flotter dans les airs, il faut un corps glorifié. Et donc, il dit, pour l'instant, on a des corps physiques d'humains, mais lorsque le Christ viendra pour nous chercher, nous allons le voir, et dès cet instant-là, nous aurons un corps glorifié pour aller avec lui dans les airs. Ok. Ça, c'est l'interprétation scripturaire, et c'est vrai. Et maintenant, d'un point de vue de la révélation, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on va faire le lien avec ce que Jésus-Christ a dit à Thomas. Lorsque Thomas a dit « Montre-moi le Père », il lui a dit « Mais depuis que je suis avec toi, comment peux-tu me dire « Montre-moi le Père » Ne le vois-tu pas? En d'autres termes, lorsqu'on parle de voir ici, ce n'est pas avec les yeux physiques, mais c'est dans la compréhension
dans la parfaite connaissance, compréhension de l'image du Père. Exemple tout simple. Exemple tout simple. Manu, je prends l'exemple sur toi. Manu, franchement, avant de te voir, moi je pensais que tu étais très colérique. Ok? Je ne t'avais pas vu, hein, je pensais simplement. Et quand je t'ai vu, je me suis rendu compte que Manu, en fait, il n'est pas colérique. Il a juste la personnalité, mais il n'est pas colérique. Ok, je t'ai vu avec les propres yeux, je me suis fait une idée de toi, pardon, qui est correcte. Maintenant, supposons que je ne t'avais pas vu, et que toi et moi, comme on fait d'habitude, on s'appelle, on parle. Au bout de 4 ans, je me serais dit, Manu, je ne t'ai pas vu de mes propres yeux, mais je t'ai vu dans mon esprit. En d'autres termes, j'ai compris comment tu es. J'ai capté comment tu es, et en fait, tu n'es pas colérique. Dans la première partie, je te vois avec mes yeux physiques, donc je déduis comment tu es, et dans la seconde partie, je te perçois en fait. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à Thomas. Il a dit, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec toi, ne l'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu? Jésus-Christ n'est pas en train de dire à Thomas, regarde-moi physiquement en fait. Il dit, mais regarde comment je suis, ce que je dégage comme énergie, ce que je transmets comme croyance. C'est la différence. Et c'est ce que j'appelle ici la plus-value de Jésus-Christ, l'image du Père. Le jour où vous verrez le Père tel qu'il est, vous commencerez à agir comme lui. Et donc j'ai fini par conclure que l'affirmation de Jean, selon laquelle quand vous le verrez, vous serez comme lui, elle est valable tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Elle est valable tant avec les yeux physiques qu'avec la perception de l'intelligence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, c'est clair. Ok. Manu, c'est bon ou tu veux rebondir? Non, c'est bon. Et juste que ce que tu expliquais ici sur Thomas, je me dis aussi que si tu devais parler peut-être avec quelqu'un d'autre, on pourrait aussi te dire que c'était juste une occasion pour Jésus, une fois de plus, de montrer sa divinité quand il lui dit n'as-tu pas vu le Père? Ah oui, mais c'est là, c'est justement, c'est le monde de la révélation. Mhm. Pour moi, celui qui me dirait oui, Jésus-Christ a voulu montrer sa divinité, moi je dirais oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est une toute petite révélation. Tu vois? Oui, mais Jésus-Christ s'est dit, regarde, il a dit, c'est moi le Père. Ouais. Mais ça, ce que je viens de dire, bien que ce soit aussi une petite révélation, mais ça me parle déjà plus en fait. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'au final, quand il dit je ne fais que ce que je vois faire au Père, au final, il représente parfaitement le Père, quoi. Oui. Pour Jésus-Christ, le problème n'était pas de montrer que, enfin, de montrer qu'il était le Père. Lui, c'était pas son souci, ça. Mhm. Lui, il voulait simplement révéler le Père. Et quand il dit, en fait, même dans le révéler le Père, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je pose la question là à tout le monde, on est 25 personnes là ce soir. Que signifie révéler le Père? J'aime bien cette masterclass, elle est intéressante. Très intéressante. Bon, qui veut répondre vite fait? C'est quoi Ben, révéler le Père? moi, je dirais que révéler le Père, c'est révéler qui il est, la manière dont il est, son caractère. Pour moi, c'est Ouais, ça. voilà, exactement. C'est quelqu'un d'autre ou pas? Ah, le Père, pour qu'on le connaisse, il avait besoin de quelqu'un qui se trouve avec nous, mais physiquement, en fait. C'est pour ça qu'il révèle le Père. Et c'est pour ça que Jésus est l'expression du Père. Parce que Dieu nous parle pas directement, en fait, comme Jésus pouvait le faire. En d'autres termes, Dieu ne peut pas parler en fait. Si on peut vulgariser les choses comme ça, comprenez ça comme ça. Dieu, il n'y a pas de bouche. Et lorsqu'il veut parler, il devient ce qu'on appelle le Fils, Jésus-Christ. Ah, c'est Epiginosko, chapitre tome 2. Quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, ce n'est pas forcément deux personnes différentes. Là, les gens sont mais comment tu peux dire un truc pareil? Ah là là. Et qui aurait cru que, ça, il y a 5 ans de cela, j'aurais dit un truc pareil? Jamais de la vie. Vous m'auriez posé la question, je n'aurais même pas pensé à ça. En fait. Parce que moi, toute ma vie, on m'a toujours dit, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Et pour moi, Dieu le Père et Dieu le Fils, bien qu'ils soient un, c'était quand même deux images différentes. Mais quand ça a commencé
à se bousculer dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est fou ça. Parce que Jésus, c'est l'expression du Père. Mais si tu parles du Saint-Esprit par rapport au Père, parce que beaucoup de gens disent que le Saint-Esprit, c'est une personne complètement à part. Ah, c'est les gens qui disent. Qui dit ça? Qui dit ça, Jésus, Manu? bah, partout, c'est pour ça que les gens parlent de la Trinité. Jésus, c'est l'expression du Père. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'expression du Père. Sauf que c'est l'expression du Père en toi. Le Saint-Esprit, c'est lui le Père, en fait. Attendez 2 secondes, hein, je prends de l'eau. Bon, j'ai dit 2 secondes, je prends de l'eau, j'ai mes écouteurs dans tous les cas. C'est pareil, vous m'entendez dans tous les cas là, non? Ouais, parce que tu vois, la Trinité, ça fait quand même beaucoup de remous, tout ça. Écoutez, ce qui est drôle dans les personnes qui enseignent la Trinité, c'est qu'elles disent que l'homme est un esprit. Ok? Donc, concrètement, si Manu était un homme, on va dire Manu, tu n'es pas ton corps, là-bas tu es ton esprit, n'est-ce pas? Bah, appliquer ça à Dieu, c'est pareil. Hein. L'esprit, c'est le Père. Hein. Manu, Ouais, si c'est un esprit, oui, mais les gens. Il y en a qui vont te dire que Dieu le Père, lui, il a tout pourvu. Dieu le Père, il a tout pourvu. D'ailleurs, il a pourvu Jésus pour pouvoir être sacrifié et nous racheter. Et qu'on ait de nouveau une union au Père. Et il a prévu le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance du Père qui permet justement d'être enseigné pour pouvoir recevoir ce que le Père a pourvu. Mais que le Saint-Esprit, tu vois? Et que le c'est les Saint-Esprit, personnes qui sont dans la confusion totale. En fait, ils ne savent même pas, ces personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un esprit, etc. En fait. mais ça, t'as beaucoup. Pourquoi ils élaborent des théories. Bon, on va expliquer ça de façon très rapide, très simple. Hein. C'est pas le sujet du live, c'est dans notre classe. Le Père, c'est un état. Ok? Le Père, c'est un état qui ne peut être révélé. Qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. C'est un état divin qui est imperceptible. Et lorsque cet état devient perceptible, on appelle cet état le Fils. Et le Fils, c'est le Père qui est révélé. Lorsqu'on peut voir, comprendre, parler avec. Ok? D'un point de vue essence, le Père, c'est l'Esprit. On l'appelle l'Esprit unique, ok? Le grand Esprit, qui est à l'origine de tout. D'ailleurs, lorsqu'il a créé les hommes, à son image, les hommes sont aussi un esprit. Donc, si l'homme est à l'image de Dieu, si l'homme est un esprit, Dieu aussi est un esprit. D'ailleurs, c'est quoi? C'est Jean 84 qui le dit, non? Dieu est esprit, Dieu est un esprit. Le Dieu en question, c'est Dieu le Père. Mais étant esprit, il ne peut pas forcément interagir avec le monde matériel. Parce qu'il est spirituel. C'est-à-dire que les animaux, les hommes ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas savoir ce qu'il veut. Et donc, lorsqu'il a voulu se faire comprendre par les hommes, se faire voir par les hommes, il est devenu Dieu le Fils. Mais ça reste toujours un esprit. Parce qu'un homme, aujourd'hui, Mardoché qui vous parle, même les hommes vous diront Mardoché est un esprit. Alors que Mardoché parle avec une voix d'homme physique. Donc, si Dieu est un esprit et qu'il a voulu se faire connaître aux hommes, il s'est fait appeler Dieu le Fils, parce que Dieu le Fils égale Dieu qui se fait connaître, Dieu qui se révèle. Dieu le Fils, c'est Dieu qui se révèle. Mais qu'il soit Dieu le Père ou Dieu le Fils, ça reste quoi? Un esprit. Est-ce que c'est clair là? Parce que pour moi, c'est clair. Ouais. Hein. Pour moi, c'est clair, mais je me dis, avant Jésus, ben, Dieu, il était toujours esprit, pourtant, il a parlé avec Abraham, Moïse. Oui, mais c'est pourquoi Moïse a tué les gens en Égypte. Parce que Moïse avait une connaissance de Dieu qui était partielle. Moïse n'avait jamais vu Dieu, hein. D'ailleurs, même la Bible le dit. Hein. J'ai vu d'ailleurs sur tout. Mais Dieu était en communication avec eux, je veux dire, il n'avait pas besoin de Jésus pour être en communication avec eux. Avec tous les prophètes. Oui, mais en fait, voilà. Donc, quand je parle de révéler, ce n'est pas la communication. Ok? Communiquer, c'est facile. Il a communiqué avec Adam, avec Caïn. Manu, tellement on peut communiquer, je ne te connais pas. Non, mais tu dis qu'il avait besoin de Jésus pour se révéler aux hommes, mais là, il s'est révélé à eux sans Jésus. Non, justement, si je me révèle à toi, même
même les femmes et les hommes dans leur relation amoureuse vous diront, lorsqu'un homme se révèle à moi, ça... Bon, les sœurs, dites-moi, quand un homme te dit je veux me révéler à toi, ça veut dire quoi? Les sœurs, dites-moi un peu. On va pimenter un peu le débat. Ouais, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il se révélait, Dieu voulait montrer qui il est par rapport à sa bonté, par rapport Exactement. à tout ce qu'il a Exactement. pourvu pour nous, en fait. Exactement. Exactement. T'as Ok, tout je capté. comprends mieux C'est-à-dire là. que lorsqu'il a voulu Donc, montrer, c'est c'est pas un pourquoi tu problème vois. c'est pas un problème de communication, c'était plutôt montrer qui il est. Exactement. Tu as tout compris, Manu. C'est exactement ça. C'est pourquoi, lorsque Élie a fait tomber le feu sur les 150 prophètes de Baal, les apôtres pensaient que c'était la volonté de Dieu, tu te rappelles ou pas? Lorsque Ah, Jean et son frère Jacques ont dit, attends, on va faire pareil, puisque dans le passé tu l'as avec les voulu. Samaritains. Exactement. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ben, que c'était pas de quel esprit vous anime ou enfin, que c'était pas c'était pas animé par le bon esprit. Exactement. En d'autres termes, il a dit, vous voulez imiter Élie, mais vous ne savez pas ce qui motivait Élie, en fait. Et ça, il a dit par la suite, Jésus-Christ. Il a dit, même la loi de Moïse a été donnée à cause du cœur de l'homme. La dureté de la loi n'est pas relative à la nature de Dieu, mais relative à l'état du cœur de l'homme. En d'autres termes, tellement le cœur de l'homme est dur et fermé, il a adapté la loi de Moïse au cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle les gens qui pensent que Dieu, c'est un tueur, c'est un vengeur, ça, c'est pas Dieu, en fait. Ça, c'est Dieu selon les hommes. La seule personne qui est venue révéler la vraie image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui vont identifier Dieu sur la base de la loi, erreur. Dieu n'est pas dans la... Il n'est pas, on va dire, totalement dans la loi, en fait. Comme dit Paul, la loi est sainte. Parce que la motivation de la loi, c'est quand même purement sainte. Hein. Ne pas faire le mal, etc. Ça, c'est bien. Mais dans l'action, 0 sur 10. Donc, lorsqu'on parle de révélation, c'est montrer quelle est la vraie image. Manu, ta question, elle était bien. Hein. Franchement, je pense qu'elle a apporté plus d'éclaircissement à d'autres personnes également. Très belle question. Très belle question. Mais je pense malheureusement qu'on va faire cette masterclass en 2 sessions parce qu'il est déjà 20h. Il est 20h07 et on finit à 21h30, je crois. Donc, bon, on est au point. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on peut répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ne posez pas de questions dans le chat. Hein. Je ne vois pas le chat en fait. Je ne réponds pas au chat. Je suis debout là donc. Prenez le micro si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Tu peux continuer, tu peux continuer. Mm-hmm. Ok, très bien. Donc, première étape, connaître la vraie plus-value, ok, la plus-value de Jésus-Christ sur terre. Ça, on l'a vu, c'est le visage de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous alliez méditer là-dessus, ok. Ce soir, avant de dormir, prenez un temps de prier en langue. Et dites, Saint-Esprit, je veux connaître le vrai visage du Père. Et lorsque vous allez prier en langue, dans votre esprit, vous allez sentir comme si vous êtes capable de tout faire. Je vous l'assure. Ah, merci Saint-Esprit, vraiment merci. Vraiment, vraiment merci. Là, les hommes sont fous. Je suis désolé d'être aussi vulgaire là pour le coup, mais les hommes sont fous. Vous savez pourquoi les hommes sont fous? Parce que je vous assure, hein, c'est même pas pour faire d'ailleurs, c'est même pas. Voilà, moi je ne suis on va dire qu'un instrument. Ce que je suis en train de dire là, ça a beaucoup trop de valeur en fait. Et il y a quelqu'un qui voulait venir qui m'a dit oui, mais c'est quoi le thème? Mon bleu, c'est mon père. Je voulais dire monsieur, viens juste écouter la parole. Arrête des histoires de ce qu'on thème. Il y a des hommes qui vont dire non, mais je sais pas, voilà. En tout cas, j'ai pas envie de venir. Il y a des personnes qui sont venues, qui sont inscrites hein, sur TikTok. Non, ils sont pas là. Vous voyez comment certaines personnes passent à côté. Et les gens pensent que c'est le diable qui est à l'origine de leurs problèmes. Ce sont les hommes eux-mêmes, en fait. Il y a des personnes, je sais que Dieu aurait prévu de parler à ces personnes-là, hein, de solutionner certaines de leurs croyances ou certains de leurs problèmes juste parce qu'on dit ce soir-là.
juste par les paroles qu'on dit ce soir, et ces personnes ne sont pas là. Rien comme chrétien, parce que là, pour le coup, c'est un peu plus ouvert. Quand tu vois quelque chose, et c'est là où je dis vraiment, il faut qu'on soit tous alertes. Quand tu vois quelque chose, moi je sais quand quelque chose est pertinent ou pas. Quand je sais que cette chose-là, il faut que je la note, ou bien que je surveille, parce que soit ça va arriver, soit c'est là pour faire quelque chose de ma vie, je sais. Et heureusement que je sais toujours, en fait. Je n'ai pas besoin que l'esprit m'alerte vraiment, oui, Mardochée, reviens, écoute. Quand je parle à quelqu'un, quand je lis quelque chose, et que cette chose me parle à tel point que je sais que dans ça, c'est pas juste une information qui vient, je note quelque part. Il faut que je parle de ça, ou il faut que je médite sur ça, ou il faut que je relise ça, en fait. Et là, cette masterclass, il y a des personnes qui ont vu et qui tout de suite ont réagi en disant, je vais participer. Parce que la personne a vu que non, ça c'est intéressant, on dirait que c'est pour moi. Mais ces personnes ne sont pas venues. Pour quelque raison que ce soit, j'en sais rien. Hein. Pourtant, il y a des personnes ici que je sais très occupées, de diverses façons, mais qui ont dit, moi je serai là, je serai. Il y a des personnes qui sont mes leaders avec moi, des personnes qui ont bouffé les enseignements, qui maîtrisent Christ par cœur, mais qui sont quand même là, quoi. Après, il y a aussi des personnes qui estiment que voilà, moi je connais déjà beaucoup trop, je ne vais pas venir. À chacun son combat, comme on dit. Mais ne soyez pas de ceux qui négligent en fait, ok, la parole ou du moins qui négligent l'action de l'esprit dans leur intelligence. Lorsque l'esprit vous dit non, il faut que tu écoutes ça à tout prix, prends ton temps, écoute, même si c'est les choses que tu as déjà écoutées. Parce que la connaissance de Christ est limitée. Allez, bon, deuxième étape. Première étape, c'était la plus-value de Jésus-Christ. Ok, donc le visage de l'homme, enfin de Dieu par rapport à l'homme. La deuxième étape dans la masterisation de la connaissance de Christ de façon efficace et rapide, c'est avoir l'image de l'homme, enfin la bonne image de l'homme envers lui-même. Ok? Parce qu'effectivement, si avoir la bonne image de l'homme, bon, quand je dis l'homme ici, je généralise, hein, pour une meilleure compréhension, nouvelle création, homme, ok? On va généraliser, pas de problème. Parce qu'effectivement, si la première étape ou la plus-value de Jésus-Christ a été de montrer à l'homme quelle est l'image, le vrai visage de Dieu, et bien naturellement, la seconde étape consisterait dans le fait de comprendre la conséquence de ce visage. En d'autres termes, pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu montrer aux hommes quel est le vrai visage de Dieu? Eh bien, c'est bien afin que les hommes réalisent qui ils sont. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Hein? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, si Jésus-Christ montre aux hommes une photo de Dieu où c'est un Dieu qui est puissant, qui est bon, qui est amour, qui est parfait, et ben c'est afin que les hommes calquent cette image sur eux-mêmes. Et que les hommes disent, effectivement, si Dieu est comme ça, et ben nous aussi, nous sommes comme ça. Samantha, Lacuine, tu es là ou pas? Oui. Can you please read Psalm 82, verset 6? Psalm 82, verset 6. T'es nul en anglais? Attention, dans le chat, on va te reprendre tout de suite, là. Je vois Franck qui vient de dire déjà, ne dis pas je suis nul. Pardon, c'est vrai, pardon. Le psaume? Psaume 82, verset 6. 82, verset 6. Il y a des personnes qui sont pointues dans les paroles ici, là. Tu dis n'importe quoi en live comme ça? C'est vrai, pardon. Ne dis pas ça, ne commence pas ça, ne commence pas ça. Ok. Donc, 82, verset 6, c'est ça? Ouais, tu peux lire s'il te plaît. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Et là, les hommes religieux ont dit, non, mais être Dieu et être des dieux, c'est pas la même chose. Ah, les hommes, ah, les hommes, ah, les hommes. Oui, il a écrit avec un petit dé. Qui a déjà entendu cette
cette explication-là. Nous sommes des dieux avec un petit d et Dieu est Dieu avec un grand D. Vous pensez vraiment que la Bible a été écrite en Ouais, français j'ai déjà entendu ça. Hein. ou en anglais? Vous pensez vraiment que lorsque David a écrit ça, il a dit non, là c'est un petit d? Ah, ma broca, il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Car vous êtes tous des fils du Très-Haut. Lorsqu'il dit vous êtes des dieux, je vous rassure, hein, c'est avec un grand D et sans X à la fin. Bon, maintenant, relisez ça dans votre tête. J'avais dit, vous êtes des dieux. Un dieu avec un grand D, mais il n'y a pas de X à la fin. D'un point de vue grammaticalement parlant, c'est pas correct. Mais d'un point de vue de l'évangile, c'est correct. Parce que Et du être coup, Dieu. Vas-y, mon frère. donc je disais, donc en fait, ça peut être, ça peut être une confession en fait. Oui, ça peut être une C'est-à-dire, confession. Même pas, ça c'est devrait être une genre, confession. je suis Dieu parce que je suis fils du Très-Haut. Je suis Dieu parce que je suis fils du Très-Haut. Mais C'est il une y a un confession. problème. Il y a un problème, c'est parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire être Dieu. Et là, je sais que dans la tête de plusieurs personnes, c'est un blasphème même. Quand tu dis à quelqu'un tu es Dieu, il va te dire ah non, je ne peux pas prendre la place du Très-Haut. Blasphème. C'est dommage que cette personne. Bon, c'est pas dommage parce qu'en soi, chacun en fonction de son intelligence. Moi, je rigole parce que c'est moi aussi, je me disais ça en fait. Être Dieu, ce n'est pas prendre la place du Créateur. Être Dieu, c'est être en lui, être un avec lui. Parce que être Dieu, c'est d'abord une race et non une personne. C'est d'abord une nature en fait. C'est pourquoi lorsqu'on dit Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas d'abord parce qu'il est assis sur la chaise au ciel. Hein. Écoutez, même la Bible dit qu'il y a au moins 24 chaises au ciel. Hein. Il y a du monde assis dessus. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est assis sur une chaise au ciel qu'il est Dieu. Être Dieu, c'est d'abord faire partie de la famille du Père. Avoir la même nature que lui. 2 Pierre, chapitre, je ne sais plus combien, vous trouverez la référence. Il nous a fait participants de la nature divine. Je répète. David, trouve la référence, s'il te plaît, tu mets sur le chat. Il nous a fait participants de la nature divine. Mais du coup, quand il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, c'était à qui disait ça? Aux pharisiens? Non, pas du tout, en fait. C'est prophétique, en fait. C'est David qui l'a écrit dans les psaumes. Ah, parce que ah oui, ok, parce qu'ils allaient dire, à ce temps-là, ils n'avaient pas encore la nature divine, hein. Oui, bien sûr, tu as fait raison. Non, mais tu as fait raison. En fait, cette parole est prophétique. D'ailleurs, David, c'était un grand prophète. Hein. Prophète de là. Il a vu des choses très loin. Moi, j'ai sursauté quand j'ai vu un jour David qui a écrit Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. J'ai fait quoi? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il a fait pour voir ça? David, c'était un grand prophète. Hein. Là, pour moi, c'est même l'un des meilleurs prophètes, même peut-être devant Élie et Moïse. Parce qu'il a prophétisé la grâce, en fait. Moïse a prophétisé plein de choses. Il va se passer ci, il va se passer ça. Il a sorti les gens d'Israël. Super. Mais David, il a dit là. David a dit il va arriver une période où ma germe, ma descendance va arriver sur terre. Et il dit à cette époque-là, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Pourquoi? Parce que David est un grand pécheur aussi. David, s'il était dans une église aujourd'hui protestante africaine, on l'aurait mis sous discipline au moins 56 fois. Ce qui faisait, c'était terrible. Mais la raison pour laquelle Dieu a aimé David, c'est parce que David ne comptait pas sur ses efforts pour être absous de ses péchés. Il ne comptait pas sur ses efforts. David, il savait que, écoute, moi je fais des choses qui sont parfois pas très bien, mais je sais qu'il y a un qui me regarde, qui
Je compte sur lui, je compte sur sa miséricorde, je compte sur la grandeur de son amour envers moi. Et Dieu a dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Ah! Dieu rend témoignage à David, il dit, voici l'homme selon mon cœur. David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce que David était un combattant, parce que David comptait sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire dans Corinthiens ou en Galates, dans Galates, il va dire, je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justification s'obtient par la loi, alors Jésus-Christ est mort pour rien. Il dit surtout, je ne fais pas cette erreur d'annuler la grâce de Dieu, de ne pas la considérer à la hauteur de ce qu'elle est en fait. Et David s'est exclamé par la suite, il a dit, heureux soit l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Et t'as des chrétiens encore là? Ah, Mardochée, hier, j'ai encore péché. Ah, mon frère, tu lis quelle Bible en fait? On vient de te dire que Dieu te considère de telle façon qu'il n'impute pas ton péché. Et toi, tu viens de dire à Dieu, non, je suis un pécheur. Compte mon péché. Il dit, je ne vois pas ton péché. Si, compte mon péché. Mon fils, tu ne peux. Non, compte mon péché, regarde bien. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, ça. Allez, les amis, allez manger chez vous. Ok, regardez. Du coup, Samantha a dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Pourquoi? Car vous êtes des fils du Très-Haut. Donc j'ai dit être Dieu, c'est être un avec Dieu le Père. Ok? Un avec le Père. Il est question de nature, d'ADN. En d'autres termes, vous êtes des dieux parce que vous avez la nature du Père. L'ADN du Père en vous. Bon, maintenant, d'un point de vue concret, en quoi cette information peut m'aider à masteriser Christ, à manifester ma divinité? Je pose une question. Comment est-ce qu'on dit lorsqu'on pose une question à tout le monde? Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi le terme là? C'est pas rhétorique, non, c'est oratoire. C'est quoi le terme, les amis? Qui parlent bien français là? Une question à laquelle on ne s'attend à aucune réponse. C'est pas une question rhétorique. Une question rhétorique, je pense pas. Hein. C'est rhétorique, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. D'accord. Bon bah. Non, je pensais que c'était un mot beaucoup plus élégant que ça. Mais bon, on va utiliser ça. Ok. Rhétorique, si vous voulez. Mais je suis sûr que c'est pas ça. Hein. Je suis convaincu que c'est pas ça. Il a dit, je suis pas de ce monde. Ouais. Ok. Amina, je préfère. Pose une question rhétorique. C'est la définition du temps que tu as donné. À chaque fois qu'une situation vous arrive. Ok, c'est bien ça. Ah bah, super. Dans ce cas, c'est moi qui me suis trompé. À chaque fois qu'une situation, ou bien non, à chaque fois que vous devez entreprendre quelque chose, peu importe ce que vous entreprenez, hein, une démarche, une entreprise, un miracle, une prière, ok, peu importe, à chaque fois que vous devez entreprendre quelque chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attendre à ce que ça ne fonctionne pas? Ah, il est déjà arrivé. Souvent, oui. Par le passé. Je dirais oui. Hein. Par le passé. Pas totalement, mais tu as toujours une part de. En fait, je t'ai dit toujours que. Une part de doute, on est d'accord. Voilà, oui, exactement. Toujours, il se pourrait que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que depuis que l'homme est tombé, il s'attend toujours au pire, en fait. Et c'est une très sale habitude que l'homme a acquise. Et cette habitude-là, vous ne le savez pas, c'est à l'origine de plusieurs blocages dans plusieurs vies sur Terre. Il y a même des philosophes qui ont dit s'attendre au pire, c'est la meilleure façon d'éviter la douleur. C'est juste polar, en fait. C'est juste une personne qui a besoin de Christ. Tu n'es pas philosophe. S'attendre au pire, c'est la meilleure façon d'éviter la douleur. Non, 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 non. Celui qui s'attend au pire, c'est lui le vrai pécheur. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme s'attende au pire. Il vient de le dire là. J'ai dit vous êtes des dieux, car vous êtes des fils du Très-Haut.
À quelle heure vous lisez dans la Bible où Dieu le Père a fait quelque chose et il s'est attendu au pire? À quel moment Dieu a-t-il fait quelque chose dans laquelle il s'est attendu à ce que ça ne fonctionne pas? Il a dit, je vais tester pour voir si ça marche. À partir du moment où tu te dis que tu vas tester, tu es déjà dans l'échec. Vous voyez la mentalité de Dieu? Dieu ne teste pas les choses. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il sait toujours que ça va fonctionner. Parce qu'il ne s'attend jamais au pire, en fait. Et donc, l'image que l'homme a envers lui-même est généralement conditionnée par ses erreurs passées, par ses échecs passés. C'est la raison pour laquelle certaines personnes prennent leurs expériences pour en faire des prédications. Mon frère, moi, ma femme a fait 4 fausses couches avant d'avoir mon premier enfant. Il faut que tu passes par le désert pour voir le jour. Si pour toi, un enfant, c'est le voir le jour, tu as un problème. Parce qu'il y a des pays en Afrique, faire un enfant, c'est même fatigant. Ils en font tout le temps. En Asie, pareil, en fait. C'est pas un miracle de faire un bébé. Mon frère, j'avais 3000 euros de dette. Je suis passé par le désert, mais l'Éternel m'a élevé. Il y a des personnes qui gagnent 100 000 euros par l'année, en fait. Ces 3000 euros, c'est rien du tout, en fait. Arrête de penser que c'est le miraculeux. Mon frère, j'avais un cancer du poumon. Ça a duré 7 ans. Et après 7 années, le Seigneur est intervenu. Il y a des personnes qui ont un cancer du poumon, le jour d'après, c'est parti. Quelle différence y a-t-il en fait entre ces personnes qui vont de gloire en gloire, de succès en succès, et ces personnes qui montent, qui descendent, qui remontent un peu, qui descendent encore et qui remontent? C'est parce que dans leur intelligence, il y en a qui s'attendent toujours au pire. Il y en a qui ne croient pas en leurs actions. Et finissent par accuser Dieu, en fait. Si toi-même tu ne crois pas en toi, Dieu ne croira pas non plus en toi. Hein. Parce que Dieu ne peut pas outrepasser ton libre arbitre. Ce matin, je suis allé faire un entretien d'embauche pour le travail. Les gens m'ont dit, ah, mais vraiment, c'est dur, tu es au chômage. Je leur ai dit, les amis, je suis au chômage volontairement. Ils ne me croyaient pas. Hein. Marado, on sait que tu dois confesser la vérité. J'ai dit, hey, c'est pas question de confesser la vérité. Je suis vraiment au chômage volontairement. Je voulais faire ce que j'ai à faire. Et là, j'ai fini. Ils m'ont dit, monsieur, nous avons passé à l'entretien ce matin. Il y avait une personne avec moi, une sorte de concurrence. Et la personne, on fait l'entretien. Moi, je m'assois, hein, naturellement, je croise mes jambes, parce que je suis plus à l'aise quand je croise mes jambes. Et le recruteur me regarde. Il sent que mon regard ne quitte pas ses yeux. Et je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais moi, c'est parce que j'aime bien écouter les gens qui parlent, les regarder face, en fait, pour comprendre ce qu'ils disent. Et là, on fait l'entretien. Après, au moment de parler, donc elle commence à parler, lui, il me dit, Eduardo, il faut sortir. Je sors 2 secondes, enfin, allez, 15 minutes. Et après, c'est mon tour. À mon tour, il me pose des questions. Oui, pourquoi êtes-vous sans emploi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un problème? Je dis, non, parce que je voulais arrêter. Pour quelle raison? Pour raison personnelle. Ok. Oui, alors monsieur, pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre et pas l'autre personne? Bon, je vais pas donner de réponse parce qu'après les gens, ils vont aller faire pareil, ils vont dire, bon, on va refuser. On va refuser. Non, mais donne-nous le tuyau. Non, je vais pas. L'esprit habite aussi en vous et vous inspirera à cet instant-là. C'est ça, là, justement, c'est plus ça. J'ai répondu comme je pouvais répondre. Après, à la fin de mes réponses, ils me disent, en fait, on se rend compte qu'on a trop de postes pour vous. On ne sait pas sur lequel vous mettre. J'aurais dit, écoutez, faites votre choix. Et quand c'est bon, vous m'appelez. Et là, je viens de recevoir un message, oui, il faut à tout coup que vous passiez au bureau la semaine prochaine, qu'on signe un contrat, parce que voilà, c'est clair, on vous veut. Et je leur ai dit, non, attendez, parce que j'ai aussi une offre en Angleterre, et qui est beaucoup plus intéressante d'ailleurs. Je ne m'attends jamais au pire, même dans les cas les plus dramatiques qui soient. Je vous assure, hein, les amis, si je prenais le temps de vous expliquer un peu comment j'ai eu ma vie, vous direz, mais lui, il est fou.
Ma vie est une aventure perpétuelle. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ici qui me connaissent de façon plus intime le savent. Parfois, c'est compliqué. Je dis, mais comment tu fais pour te retrouver? Parce qu'effectivement, plusieurs fois, j'ai aussi fait preuve d'un grand manque de sagesse. Et ça, je le sais. Mais ce qui est intéressant dans mes expériences passées, c'est qu'à aucun moment, je ne me suis découragé. À aucun moment, je n'ai désespéré, en fait. À aucun moment, je ne me suis dit, là, c'est la fin. Là, je suis vraiment cuit. Parce que même lorsque les choses étaient au plus bas, j'ai toujours continué de clamer qui je suis en Christ. Je n'ai jamais dit, non, là, je vais sombrer, je vais couler, en fait. J'ai toujours continué de clamer qui je suis en Christ. Parce que je ne m'attends jamais à l'échec. Je ne m'attends jamais à ce que ça ne fonctionne pas. Quand je fais un truc mal, je sais que là, j'ai merdé sur un truc. Supposons tout simple, hein. Il y a 2 semaines, j'ai passé un autre entretien. Je n'avais pas révisé sur le côté technique de mon poste. Je me suis dit, bon, allez, ça fait quelques mois que j'étais dessus, j'ai quelques bribes de mémoire. L'esprit m'avait dit, Mardo, révise. J'ai dit, ah, c'est bon, t'inquiète. Le jour J, j'ai pris 1 heure, j'ai regardé vite fait, je suis allé à l'entretien. Sur le côté présentation, c'était nickel. Ils me disent par contre, sur le côté technique, je leur dis, écoutez, je sais. Mais là, j'étais vraiment à l'ouest. Même moi, à votre place, je ne me serais pas pris en fait. Parce que je sais que volontairement, je n'ai pas révisé. Donc c'est un peu moi-même qui ai voulu foirer cet entretien. Mais lorsque tu fais les choses avec la sagesse de l'esprit, lorsque tu écoutes l'esprit te donner une direction et que tu la suis, il n'y a aucun moyen, no mean, que ça se finisse mal en fait. Mais ça part d'abord d'un état d'esprit. Ok? Pourquoi est-ce que les hommes s'attendent toujours au pire? Ben, c'est parce que les hommes, et il y a aussi des chrétiens d'ailleurs qui ont encore des bribes de souvenirs de leur ancienne nature. Ok? Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort a mis en l'homme une sorte de caractéristique du mal. L'homme se sent toujours coupable en fait. Il y a même des personnes qui, lorsqu'elles ont beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses, lorsqu'elles sont en abondance, elles ne se sentent pas bien. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, non, moi, j'aime pas avoir trop d'argent. Quand j'ai trop d'argent, ça me dérange. Parce qu'elles estiment que non, elles ne méritent pas avoir autant de biens. Mais comment veux-tu que Dieu intervienne, que la parole agisse pour toi et en toi, si même toi-même, déjà, tu as une mauvaise image de toi-même? Tu ne t'aimes pas, tu te négliges, tu culpabilises pour tout ce qui est bien, bon envers toi. Une personne vient te dire, ma soeur, je t'aime, mon frère, je t'aime, tu commences à avoir peur. Mais pourtant, après ça, tu vas prier, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Mais Dieu ne peut pas intervenir avec une telle mentalité. La parole ne peut pas agir en toi parce que tu es en train de la bloquer volontairement. La parole va toujours agir avec une personne qui est au clair dans sa connaissance de qui il est. La parole va toujours agir avec une personne qui est au clair dans la connaissance de son identité. Je sais qui je suis. La parole va dire oui, amen, toi et moi on avance ensemble. Parce qu'au plus tu es au clair dans la connaissance de ton identité, au plus la parole est efficace en toi. L'homme normal se dira toujours que rien ne lui revient de droit. Il aura toujours tendance à normaliser la souffrance pour obtenir ce qu'il veut. Exemple tout simple, tu mangeras à la sueur de ton front. Il y a des personnes qui sont convaincues aujourd'hui que c'est normal. Oui, Dieu. Il y a des chrétiens même qui pensent que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu que je mange à la sueur de mon front. Manger à la sueur de son front, c'est la conséquence du péché, de Adam. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. C'est la conséquence du péché de Adam. Tu mangeras à la sueur de ton front. Mais l'homme se dit, non, moi, il n'y a rien qui me revient de droit. Il n'y a rien qui me revient de droit, donc voilà pourquoi. Non, les amis, commencez à vous voir dignes de recevoir. Lorsque vous chanterez dans vos églises une chanson qui dira « Tu es digne de recevoir », mettez votre nom à la place et mettez tout ce que vous voulez recevoir.
Si tu cherches le travail, tu diras, tu es digne de recevoir le travail. Tu cherches le mariage, tu diras, tu es digne de recevoir le mariage. Tu cherches la guérison, tu diras, tu es digne de recevoir la guérison. Tu diras, je suis digne de recevoir la guérison. Je suis digne de recevoir le mariage. Car votre dignité se trouve en Christ, en fait. Se sentir ne pas avoir le droit de recevoir des choses, c'est minimiser l'œuvre de Christ à la croix. Parce que l'œuvre de Christ à la croix, il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour que tu sois digne. Donc quand tu dis je ne suis pas digne, tu es en train de dire son œuvre, elle ne sert à rien. Tu la refoules du pied, en fait. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour le deuxième point, les amis? On va s'arrêter là ou pas? Parce que je sens que ça fait trop d'infos là pour le coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut continuer une prochaine fois. Donnez-moi votre avis. Je vais pas me faire le pasteur qui parle pendant 5 heures pour rien. Moi, jusqu'à présent, je trouve que c'est clair et limpide. Hein. Moi, je trouve pour l'instant c'est bon, mais après, j'avoue, ça va peut-être un peu déborder, je pense, sur le temps. Bah, non, mais le temps, c'est pas un problème. Enfin, le temps, on finit à 21h30. Mais est-ce qu'on continue ou vous voulez qu'on s'arrête là pour prendre le temps de méditer et revenir un autre jour pour continuer? Bah, Moi, je peux continuer. Hein. Ça dépend de vous. Est-ce que ce sera disponible quelque part ou pas? Parce que là, personnellement, moi, je dois partir. J'ai un impératif. Oui, ce sera sûrement disponible sur YouTube. Au moins, on peut continuer. Ok. Bon, si le King Manuel dit on continue. D'ailleurs, tout le chat dit la même chose. Ah? Tout le chat dit la même chose. Ok. Le chat dit la même chose. Bah super. On continue. Vraiment, hein, quand vous sentez que c'est trop d'infos là, allez, Mardo, écoute, on s'arrête là. On continue la semaine prochaine ou dans 2 semaines, pas de problème. La prochaine fois, je mettrai ça à 350 € l'entrée. Ah, il y aura 3 personnes qui auront pris un crédit. Ok, 3e point. 3e point pour masteriser la connaissance de Christ efficacement et rapidement. Donc, premier point, on a dit connaître quelle est la plus-value de Jésus-Christ sur terre, notamment le vrai visage de Dieu. Écoutez, quand je dis connaître, c'est pas seulement connaître, hein. C'est pas seulement avoir l'info, c'est réaliser en fait. Ça veut dire que chaque point de cette masterclass, vous devez l'approfondir. En d'autres termes, de façon plus religieuse, la pratiquer. Ok? Et renforcer, encore et encore. Donc, premier point, la plus-value de Jésus-Christ, ok, visage de Dieu, etc. Deuxième point, connaître avoir la bonne image de l'homme envers lui-même. Okay? Donc là, on parlait ici de se voir digne, de ne pas se voir forcément, de ne pas nécessairement s'attendre au pire, en fait. Ok? On a dit, vous êtes des dieux, considérez-vous comme tels. Mais attention, être Dieu, ce n'est pas se positionner au-dessus des autres et dire je suis plus grand que toi. Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi celui qui se considère comme étant le Fils de Dieu agit comme Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas un Dieu qui vient dire moi je suis plus grand que vous, vous êtes des petits. Non. Dieu vient dire je t'aime, toi et moi on devient un. Dieu couvre les fautes, il pardonne, il donne, il accompagne, il supporte. Il n'accuse pas, il ne trahit pas, il fait confiance, il ne doute pas de la personne. Et vous aussi, vous êtes pareil. 3e point, ce n'est pas Dieu qui transforme les gens, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je répète, ce n'est pas Dieu qui vous transforme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je répète parce que c'est pas clair à en dire. Dieu ne va pas vous transformer. Dieu ne va pas vous changer en fait. Juste cette information-là pourra déjà restreindre plusieurs chants chrétiens inutiles. Change-moi, brise-moi, donne-moi un cœur qui te plaît. Seigneur, je m'attends à une transformation.
Seigneur, je m'attends à une transformation. Seigneur, je m'attends à un changement. Seigneur, je veux me laisser guider par toi. Je veux me laisser... Ça c'est inutile. C'est une perte d'énergie et de temps, les amis. Moi, par contre, j'aurais dit ça différemment parce que je trouve que Dieu change les gens. Donc, quand quelqu'un vient à Christ, il change. Mais c'est plutôt que Dieu ne t'apporte pas la connaissance, mais que c'est le renouvellement de l'intelligence qui te l'apporte. Dieu ne change personne, Manu. Quand Ce sont les les gens, gens qui changent par eux-mêmes. ils changent par eux-mêmes. En général, c'est quand ils rencontrent Christ qu'ils changent. Hein. Mais bien sûr qu'encore heureux, on ne change pas quand on est dans un endroit où il y a rien qui se passe. Hein. Donc ils changent, c'est pas eux-mêmes qui changent. Quand tu as mal à la tête, ok, c'est toi qui prends le médicament et tu le bois. Le médicament ne vient pas dans ta bouche. Ça veut dire que c'est toi qui décides de changer en prenant un médicament. Et le médicament agit dans ton cœur, dans ton corps, pardon. Donc tu ne diras pas, le médicament m'a guéri. Tu diras, j'ai pris un médicament et j'ai été guéri. Même si le médicament a travaillé en toi, mais la volonté de changer d'état de malade à guéri vient de toi. Tant que tu ne décides pas de prendre le médoc, tu resteras dans le même état en fait. Dieu ne change pas les gens à chaque fois qu'une personne naît de nouveau. La personne qui naît de nouveau vient simplement embrasser l'état de, comment ils appellent ça, la béatitude que Dieu a rendu disponible en Christ. Lorsqu'une personne naît de nouveau, ce n'est pas Dieu qui va aller dans la personne commencer à la changer. C'est la personne qui va prendre Dieu et va se changer elle-même. Là, je suis en train de... Bah, oui, oui et non, puisque le faire et le vouloir ne vient pas de nous. Donc du jour au lendemain, tu cherches à connaître Jésus. Enfin, ça, voilà. Donc Dieu te change. Lorsque Paul a dit le vouloir et le faire viennent de Dieu, il parle de qui? Il parle que ça vient pas de nous. Le vouloir le faire, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire les choses. Quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux monter une association, c'est Dieu qui produit en moi. OK? Quand il parle du vouloir et le faire, c'est pas le vouloir et le faire de changer, en fait. Écoutez, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre le mien. Aujourd'hui, j'ai un peu de connaissance de Christ. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu le faire? Non. Mais Dieu m'a poussé à vouloir le faire. Il m'a mis un petit coup de... Ah, Mardochée, lis un peu ce truc-là. Quand j'ai lu le livre en question, ce n'est pas Dieu qui m'a dit, Mardochée va prier en langue. C'est moi qui ai voulu prier en langue pour connaître, pour être comme ce qu'il y avait dans ce livre-là, en fait. Quand tu nais de nouveau, c'est pas parce que Dieu te dit il faut être de nouveau. C'est parce que tu en as marre de la situation dans laquelle tu es, ou bien parce que voilà, tu veux connaître, tu veux avoir une autre image de la vie, j'en sais rien, pour les raisons pour lesquelles les gens sont nés de nouveau. Mais ça parle d'abord d'une motivation personnelle. Et si, parmi nous, aujourd'hui, ce soir, il y a des personnes qui sont nées de nouveau parce qu'il faut être de nouveau, posez-vous les bonnes questions. Parce qu'elle est là aussi la plus-value de l'évangile. Pourquoi j'irai à Christ? Je suis bien, j'ai un bon travail, j'ai une femme et des enfants. Mais quand j'observe que ma vie, en fait, elle semble n'avoir aucun sens. C'est un constat que je fais. Et de la base de ce constat-là, je veux aller vers un changement. Et pour aller vers le changement, là, je prends le remède qu'on appelle Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est venu me dire, Mardochée, change, bien, je te transforme. C'est moi qui ai pris la transformation et qui me suis habillé de ça, en fait, afin d'être transformé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, étant né de nouveau, vous pouvez être en Christ, les amis, sans être transformé. Samantha. Samantha, tu es là? Oui, je suis là. Samantha, tu vis en Ile-de-France ou pas? Non, en Normandie. Ah oui, en Normandie. En plus, ça fait peut-être 4 fois que tu me le dis. Bon, allez, je vais l'écrire sur mon papier. Ça, c'est sûr que je ne l'arrête pas la prochaine fois. Ok. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Jean chapitre 14, verset 17, qu'on a lu tout à l'heure. Relis-le, s'il te plaît. Je crois qu'il est sur le chat en plus.
Jean 17. C'est quoi, Jean quoi? Jean 14, 17. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde Mhm. est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ok. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le monde ne le voit pas? D'après vous, pourquoi est-ce que le monde ne le voit pas? Attendez Parce réponse, qu'ils hein. n'ont pas Proposez, reconnu. proposez. Ben, parce que je dirais que Allez-y, donnez des réponses aléatoires. Pas de ah, souci. je dirais parce qu'ils ne le voient pas, car premièrement déjà ils ne le connaissent pas et aussi ben ils ne sont pas vraiment unis à l'expression du Père qui est Christ. Ah, pasteur Adiel, vraiment, tu rentres dans les profondeurs, la révélation. En vrai, c'est plus simple. Hein. Regardez, rappelez-vous de l'histoire des serpents brûlants. Moi, j'aime bien cette histoire. L'histoire des serpents qui brûlaient les Israélites, enfin, qui blessaient les Israélites dans le désert. Lorsque cela s'est passé, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? Allez, Christian, vous connaissez l'histoire, hein? On va aller très vite. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire? D'ériger un bâton d'airain, c'est ça? Voilà, il a demandé de construire une perche en airain, ok? En gros, le symbole que vous voyez sur les pharmacies, là, c'est un peu comme ça, avec un serpent autour. Et est-ce qu'après ça, les gens ont été guéris, Manu? Après que Moïse a construit le serpent d'airain? Ouais. Bien sûr. De quoi? Bah, les gens devaient regarder le serpent. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? Ils devaient regarder le serpent. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à la question qu'on a posée au monde. Pourquoi est-ce que le monde ne voit pas? Parce qu'il ne regarde pas. Ou bien, comme diraient certaines personnes, il regarde sans voir. En d'autres termes, dans le désert, avec les Israélites, le serpent était disponible, placé là devant eux. Mais Dieu a dit, c'est seulement celui qui regardera le serpent d'airain qui sera guéri. Les amis, jusqu'à preuve du contraire, personne ne force quelqu'un à regarder quoi que ce soit. À moins quand tu prennes ta tête, tourne là comme ça, regarde. Et même là encore, tu peux fermer les yeux en fait. Parce que le fait de regarder relève du libre arbitre de la personne. Quand je regarde, c'est moi qui veux regarder. C'est pas Dieu qui regarde. C'est pas Dieu qui me pousse à regarder. Et de la même façon que le serpent d'airain était planté là sur le rocher là, si la personne qui était blessée ne regardait pas, le serpent pouvait passer des années là, la personne ne serait pas guérie. Parce que la personne n'a pas regardé. Et lorsque la personne regarde, là, elle s'accorde à la volonté du Père. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui transforme les gens, mais ce sont les gens qui acceptent d'être transformés par le relevé de l'intelligence sur la base de leur parole, de la parole de Dieu. En d'autres termes, la personne prend la parole de Dieu et commence à transformer ses croyances. Ça, c'est synonyme au fait de regarder le serpent d'airain, en fait. C'est pourquoi prier pour dire Seigneur, transforme-moi, ça n'arrivera jamais. Parce que Dieu n'ira pas prendre votre libre arbitre et commencer à faire des jambes avec ça. C'est vous qui décidez. Tu peux voir Christ en face de toi, mais ne pas le regarder. Enfin, tu peux avoir Christ en face de toi et ne pas le regarder. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont l'image de Pierre sur la barque. Tu peux avoir Christ en face de toi, tu peux être en Christ et commencer à couler. C'est pourquoi Jean a dit que mais lorsque vous le verrez, vous serez comme lui. Parce que voir Christ, c'est l'avoir déjà regardé et avoir les yeux fixés sur lui, en fait.
Mais Dieu ne viendra pas prendre tes yeux pour dire regarde, 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 regarde. Samantha, lis s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 2. Bon, j'avais dit que tout le monde dirait la parole. Mais bon, c'est pas grave. Samantha lit très bien déjà. Romains, Chapitre 12, verset 2. ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon Ah, et ce agréable. qui est parfait. Exactement. Il dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Les gens ont dit, mais comment on va faire? Regarde, le monde nous environne, le monde nous entoure. Il dit, non, non, non. Soyez vous-même transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il ne dit pas, Dieu va se charger de vous transformer, en fait. Et vous-même, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Faites tout pour être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et là, vous allez comprendre et connaître ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des personnes qui pensaient que voilà, être dans le ne pas trop vouloir s'attendre au bien, c'est pas très bien, etc. C'est être humble. Là, c'est ce qui est bon. Mais ce qui est parfait, c'est toujours s'attendre au bien, en fait. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il y a des choses qui sont passables, en fait. Ouais, il y a des choses qui sont acceptables d'un point de vue de Dieu. Ah, c'est bon, ça passe. Tu es en Christ, ça va, c'est passable, c'est bon. Tu es en Christ et tu guéris les malades, mais tu es encore un peu addict à l'alcool. Bon, voilà, c'est agréable. Parce que moi, tu guéris les malades. Tu es en Christ, tu es libre de tout. En plus, tu guéris les malades, c'est parfait. Vous voyez? Donc, il y a des états. Bon, c'est passable, agréable, oh, ça va, ok, c'est cool. Parfait, c'est le king. Et il dit que tout cela passe par le renouvellement de l'intelligence. On va dire quelque chose, Samantha, s'il te plaît. Oui, On va dire quelque chose. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, attends 2 secondes, que je retrouve ce passage. Attendez, hein, je le cherche là. Je cherche la référence. Là, c'est la parole. Ok. Franchement, faites un effort. Hein. Pas cette application là. Hop. Ok. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Matthieu chapitre 13, Matthieu 13. du verset 18 à 23. Mhm. Je vais voir si c'est. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Voilà, bon, on va pas revenir sur nos trois frères là, d'à côté. Hein. Eux, en tout cas, c'est bien expliqué. Il y a un, il écoute, il comprend rien. En tout cas, j'espère que ce soir, il n'y a pas de personne comme ça.
Si tu comprends rien, franchement, enlève la main, on va prier pour toi. Ton intelligence va s'ouvrir là, parce que là, il faut que tu comprennes. Sinon, c'est de toi qu'on parlera dans la parabole en question. Il y a d'autres. C'est sur un sol rocailleux, c'est-à-dire la parole vient et reçoit, mais c'est quand ça tombe dans une terre qui n'est pas fondée, donc la parole ne prend pas racine dans la personne. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui, elle est là, oui, amen, 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 amen. Franchement, Pikinosco, c'est bien. Demain, c'est vraiment frère, en ce moment, ça va pas. C'est ces personnes-là. Troisième personne, c'est les personnes qui reçoivent la parole, qui tombent dans les ronces. C'est-à-dire que les problèmes de la vie, le monde, les faux pasteurs, la guerre viennent embrouiller son intelligence. Finalement, ça se perd en fait. Ça, c'est ces personnes-là. OK? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écouter là aujourd'hui cette masterclass, après qui vont aller écouter un pasteur que je ne citerai pas. Et après qui viendront poser des questions. Oui, mais tel pasteur a dit, arrêtez avec ça. Je ne veux plus qu'un frère vienne me voir en disant, qu'est-ce que tu penses de ce que ce pasteur a dit? Tom, tu penses quoi en fait? Toi-même, t'en penses quoi? On n'est pas des bébés spirituels quand même. Ah les frères, oui, mais regarde ce que ce pasteur a dit, t'en penses quoi? Oui, mais toi-même, t'en penses quoi d'abord? Je ne suis pas le juge des chrétiens, moi. Je ne vais pas juger à chaque fois t'es la raison, t'es la tort. Toi-même, tu dois être capable de dire ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est faux. Je comprends qu'il y a des personnes qui veulent partager simplement. D'ailleurs, il y a des personnes qui le font. Regarde ce que j'ai vu, c'est intéressant, oui. Mais celui qui vient avec des questions spéciales, regarde, tel pasteur a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 il faut arrêter avec ça. Le problème, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Tu es inconstant. Et la troisième personne dont on parle dans la parabole du Semeur, c'est également toi. C'est-à-dire, tu vas écouter ici, et tu vas encore aller écouter là-bas sur YouTube, tu vas écouter encore tel homme, tu vas écouter tel prophète. Et tu reviendras là avec tellement de confusion, et ce sera compliqué pour toi, en fait. OK? Et la dernière personne, on dit c'est celui qui reçoit la parole, qui la racine dans son cœur, mais il dit que même pour cette personne-là, il y a un problème. Et a dit cette personne-là, la parole en lui peut produire quoi? 30% de sa capacité, 60% de sa capacité et 100% de sa capacité. C'est l'équivalent de ce que Paul a dit en fait, dans Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, c'est-à-dire 30%, ce qui est agréable, 60%, et ce qui est parfait, 100%. Ne vous limitez jamais aux 30%. C'est même pas la moyenne. Et ne vous limitez pas à 60%, c'est juste au-dessus de la moyenne. Soyez à 100% dans le renouvellement de votre intelligence. Ne vous dites pas, je maîtrise la guérison, mais par contre, la sagesse pour les difficultés, j'ai du mal. Non, non, non. Soyez parfait à 100%. Aspirez toujours à être excellent. Il a dit de la première personne que lorsqu'elle reçoit la parole, elle tombe sur le chemin et le diable vient voler et s'en va avec ça. Il dit cette personne, c'est parce qu'elle ne comprend pas. Parce qu'il m'a choqué dans la parabole, enfin dans cette partie, il dit c'est parce qu'elle ne comprend pas. Parce que moi je pensais toujours que la compréhension, c'était automatiquement l'œuvre du Saint-Esprit. On est d'accord? Je pensais toujours que Dieu va m'expliquer, enfin l'homme de Dieu va prêcher la parole et moi je vais comprendre parce que le Saint-Esprit habite en moi. Il m'a dit non. Le Saint-Esprit apporte la révélation. Mais qui dit révélation, dit déjà une base. Et la base en question, c'est toi qui dois l'avoir en fait. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a recommandé les apôtres. Il a dit, eux, ils ne comprennent pas les paraboles, c'est normal. Mais vous qui êtes avec moi, vous devez les comprendre. Et il était encore obligé d'expliquer aux apôtres quel était le sens des paraboles. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes ce soir qui prennent des notes. Parce que si vous ne faites pas l'effort de vouloir comprendre, il ne va rien se passer. Écoutez, je le dis et je le redis encore sur ce troisième point, Dieu ne transforme pas les gens. C'est vous qui devenez, qui êtes transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment? En comprenant la parole, en méditant sur la parole.
C'est vous qui le faites, c'est pas Dieu qui le fait. Donc, dès à présent, commencez à vous dire, il faut que je cesse de dire, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, transforme-moi. Non, 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 non et non. Si vous voulez que Dieu vous transforme, commencez par renouveler votre intelligence. Et vous verrez la transformation. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce qu'on fait tonight. Il est 21h pile. On va s'arrêter là. Ça fait 2 heures que je suis debout. Et aussi parce que je vais laisser place aux questions. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 derniers points sont vraiment intéressants pour le coup. Mais on va programmer un autre jour, une autre masterclass, version 2 ou partie 2, OK? Pour terminer cette masterclass sur Masteriser Christ. Donc la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que déjà vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté des réponses à des questions? Je vous laisse la parole, les amis.